arrive là-bas, on voit le médecin, il nous montre notre frère. Franchement, on était dépassés parce qu'il était dans un état bizarre, comme une personne qui était en train de perdre la tête. Moi-même, je ne l'ai pas reconnu. Et puis, j'étais choquée de ses agissements. Il se comportait de façon bizarre. Donc, le médecin nous explique que, au début, quand il est venu à l'hôpital, lui, il pensait que le gars avait un petit palu et qu'il s'agissait d'un début de palu. Mais là, après avoir analysé le comportement du gars, il a l'impression que le gars fait une forte dépression. Donc, lui, il a pris son téléphone et puis, bon, il a pris le numéro de sa maman. Donc, notre mère, il a lancé le numéro. Donc, vraiment, l'état de notre frère, là, ça l'a tellement inquiété, choqué, qu'il a tenu à ce que sa famille soit là. Au moins, quelques membres de sa famille soient là. D'autres membres de la famille aussi n'ont pas tardé à venir. Ils étaient tout juste derrière nous, ils nous suivaient. Donc, voilà, on a regardé notre petit frère. On voit que notre petit frère, il se comportait bizarrement comme un fou. Il était en train de délirer, en fait. Donc, mon grand frère, il a dit que lui, il se sent pas bien, il va rentrer. Et que nous, on peut rester, on va rentrer demain, comme il est tard. Mais lui, vraiment, ça va pas, il veut rentrer. Donc, il est parti. Et mon petit frère a commencé à parler. Il a commencé à se confesser. Il a commencé à confirmer tout ce qu'il avait fait. Il a confirmé que c'était lui qui avait déjà mon enfant. Et que c'est la raison pour laquelle mon enfant était décédé comme ça. Et que c'est lui qui avait déjà notre oncle aussi. Il a commencé à citer tout ce qu'il faisait comme pratique mystique pour avoir de l'argent. Franchement, j'étais sous le choc. Il a fini de se confesser et il regardait dans le vide. On ne sait pas ce qu'il regardait concrètement, mais il regardait dans le vide. Comme s'il voyait une chose ou une personne qu'on ne voyait pas. Il a commencé à parler après. Non, j'ai fait du mal à telle personne, j'ai fait du mal à telle personne, j'ai fait ça à ci, j'ai fait ci à telle personne. Bref, il s'est confessé. Il est devenu fou. Donc le médecin a demandé à ce qu'on puisse l'interner dans un hôpital psychiatrique parce que ça n'allait pas. Donc on a dormi là-bas à l'hôpital vu qu'il était tard. Et le matin, on a décidé de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Une fois l'hôpital psychiatrique arrivé là-bas, il a commencé à raconter à qui voulait l'entendre qu'il avait déjà mon enfant, mystiquement pour avoir l'argent, qu'il avait déjà tel membre de notre famille pour avoir l'argent. Il disait à qui voulait l'entendre. J'étais dépassée. On avait même un grand frère qui était médecin, qui est décédé aussi dans les mêmes circonstances. J'avais oublié de le mentionner. Il a dit que c'était lui aussi qui était derrière sa disparition. Quand il est décédé, il a pris la femme de notre grand frère, avec qui il a eu des enfants. Bon, après aussi, quand il a commencé à tout perdre, elle aussi, elle a abandonné. Voilà. Elle a abandonné à son triste sort. Le temps est passé, c'est vrai qu'on dit que le temps guérit les blessures, mais cette blessure-là, je ne sais pas si le temps pourra la guérir. C'était mon histoire. Alors, c'est tout pour le témoignage de cet abonné. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le dealer est vraiment risqué. C'est fou comment les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient m'envoyer une histoire, vous vous rendez sur mon profil, vous cliquez sur la partie message, vous m'envoyez un message dans lequel vous me faites part de votre envie de me raconter une histoire et je vous communiquerai un numéro WhatsApp sur lequel vous pourrez me contacter pour me faire parvenir votre histoire. J'ai été plus que ravie de partager ce témoignage avec vous. Je vais donc prendre congé de vous. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle Storytime.